On dit que le plus grand désordre n'est pas autour de toi, mais à l'intérieur de toi. Tu peux avoir une belle maison, un travail stable, une vie qui semble parfaite de l'extérieur, et pourtant te sentir complètement perdu. Parce que le problème n'est pas ce que tu possèdes. C'est ce qui se passe dans ta tête. C'est ce chaos silencieux que personne ne voit, mais que toi, tu vis chaque jour. Beaucoup aujourd'hui se sentent submergés, sans direction, fatigués d'essayer de changer leur vie sans savoir par où commencer. Ils cherchent des solutions à l'extérieur, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau départ, alors que la vraie réparation doit se faire à l'intérieur. Ils courent dans toutes les directions sans jamais s'arrêter pour regarder ce qui ne fonctionne pas en eux. Le stoïcisme nous enseigne une vérité que peu de gens acceptent. La vraie transformation ne vient pas de contrôler le monde autour de toi. Elle vient d'apprendre à gouverner ton propre esprit. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons de ces choses. » Et cette vérité change absolument tout quand tu la comprends vraiment. Si tu arrives à diriger ton attention sur ce que tu peux contrôler, à faire taire le bruit mental, à agir avec calme au milieu du chaos, tu commenceras à ressentir quelque chose de profond. Un ordre intérieur. Un ordre qui ne dépend ni de l'argent, ni du succès, ni des autres. Un ordre qui dépend uniquement de toi. C'est là que commence la vraie liberté. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 pratiques stoïques qui peuvent t'aider à reconstruire ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des actions concrètes, des outils réels qui transforment la confusion en clarté, le chaos en direction et la faiblesse en force. Si tu appliques ces 8 pratiques avec constance, tu cesseras de survivre comme la majorité et tu commenceras à vivre avec la puissance de ceux qui ont vraiment compris. Avant de continuer, je t'invite à faire quelque chose de symbolique. Descends dans les commentaires et écris cette phrase. Je choisis de réparer ma vie de l'intérieur. Fais-le comme un acte d'engagement envers toi-même. Parce qu'en l'écrivant, tu ne laisses pas juste des mots. Tu poses une déclaration d'intention. Tu te rappelles que le changement ne commence pas dans le monde extérieur, mais dans ton esprit, dans ton attitude, dans ta façon de répondre à la vie. Écris-le avec conviction, comme quelqu'un qui plante une graine qu'il s'engage à faire grandir. Reste avec moi jusqu'à la fin, surtout pour la dernière leçon qui te donnera un plan d'action concret à appliquer dès aujourd'hui. Commençons. Leçon 1. Fais le ménage dans ton esprit. Nous vivons dans une époque où ton attention est la ressource la plus volée. Ce n'est pas l'argent ni le temps qui t'échappe le plus, c'est ta capacité à être vraiment présent. Tu sautes d'une notification à l'autre, d'une pensée à l'autre, comme si ton esprit était un champ de bataille sans repos. Et chaque fois que tu cèdes à une distraction, tu perds une partie de ta force intérieure. Ton esprit ressemble probablement à une pièce où personne n'a fait le ménage depuis des années. Des pensées qui s'accumulent dans tous les coins, des inquiétudes qui traînent partout, des regrets empilés sur des peurs, des projets abandonnés mélangés à des rêves oubliés. Et toi, tu essaies de vivre dans ce chaos en espérant que ça s'arrangera tout seul. Mais ça ne s'arrange jamais tout seul. Le désordre mental ne disparaît pas par magie, il grandit, il s'accumule. Il finit par occuper tout l'espace jusqu'à ce que tu ne plus penser clairement. Marc Aurèle écrivait « L'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont fragmentées, ta vie le sera aussi. Si ton esprit est un dépotoir, ta vie ressemblera à un dépotoir. C'est aussi simple que ça. La qualité de ta vie dépend directement de la qualité de ton espace mental. Le problème n'est pas seulement les stimulations extérieures, le bruit, les écrans, le chaos autour de toi. Le vrai ennemi est à l'intérieur. Ce sont les préoccupations constantes, les pensées qui sautent d'un « et si » à un « j'aurais dû ». Tu vis piégé entre le passé et le futur, oubliant que ton pouvoir existe uniquement dans le présent. C'est là que se construit la clarté, le calme et la discipline. Comment faire le ménage mental ?
Commence par des actes simples mais puissants. Quand tu écris, écris. Quand tu manges, mange. Quand tu écoutes quelqu'un, écoute vraiment sans penser à ce que tu vas répondre. Cette pratique quotidienne d'attention complète est une forme de résistance contre le chaos moderne. Chaque fois que tu choisis de rester présent, tu renforces ton esprit comme un guerrier qui entraîne son épée. Avant de commencer une tâche importante, élimine les distractions. Mets ton téléphone dans une autre pièce. Ferme les onglets inutiles. Respire profondément 3 fois. Puis répète mentalement « Je suis ici ». Seul ceci compte maintenant. Il ne s'agit pas d'atteindre un esprit vide, mais un esprit focalisé. Pas d'éliminer les pensées, mais de ne pas les suivre partout où elles veulent t'emmener. Fais de la concentration un rituel sacré. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, prends 5 minutes pour toi. Assieds-toi. Observe tes pensées sans les suivre. Identifie celles qui créent du chaos, puis décide consciemment de ne pas les nourrir aujourd'hui. Ce n'est pas de la méditation compliquée, c'est du tri mental. Tu regardes ce qui entre dans ton esprit et tu décides ce qui reste et ce qui part. Et quand ton esprit commence à vagabonder, parce qu'il le fera, rappelle-toi ceci. Chaque fois que tu reviens au présent, tu entraînes ta liberté. Le ménage mental ne se perfectionne pas en un jour. Mais chaque jour où tu choisis de te concentrer, tu avances d'un pas vers un esprit plus fort, plus stable, plus conscient. Si tu es prêt à nettoyer ton esprit et reprendre le contrôle de ton attention, va dans les commentaires et écris « Je fais le ménage dans mon esprit aujourd'hui ». Parce que le jour où tu décides de nettoyer l'intérieur, c'est le jour où tout commence à changer à l'extérieur. Un esprit clair est la fondation de tout le reste. Leçon 2. Récupère ta paix intérieure. Tu cherches la paix au mauvais endroit. Tu penses que tu seras en paix quand tu auras plus d'argent, quand tu trouveras la bonne personne, quand tu auras ce travail de rêve, quand les gens te respecteront enfin, quand les circonstances seront parfaites. Mais cette paix n'arrive jamais. Parce que tu la cherches à l'extérieur alors qu'elle n'existe qu'à l'intérieur. Regarde autour de toi. Des gens riches sont misérables. Des gens en couple sont tourmentés. Des gens célèbres sont vides et perdus. Ils ont tout ce que tu penses vouloir, et pourtant ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Parce que la paix ne vient pas des circonstances. Elle ne vient pas de ce que tu possèdes ou de qui t'entoure. Elle vient de ce que tu cultives à l'intérieur. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde à son époque, méditait chaque jour pour cultiver sa paix intérieure. Il avait tout le pouvoir, toute la richesse, toute la gloire que n'importe qui pourrait désirer. Et pourtant, il savait que sans travail intérieur, tout cela ne valait rien. Il écrivait « Nulle part l'homme ne trouve de plus tranquille retraite que dans son âme. Ta paix est déjà là, à l'intérieur de toi. Tu l'as simplement recouverte de bruit, de désir, d'attente, de peur et de conditions. Le problème, c'est que tu as conditionné ta paix. Je serai en paix quand... Cette phrase est un piège mortel. Elle repousse toujours la paix à demain. Et demain ne vient jamais vraiment. Tu atteins un objectif et immédiatement tu en crées un autre. La ligne d'arrivée recule sans cesse. Comment récupérer ta paix? Premier pas. Arrête de conditionner ta paix. Décide maintenant, aujourd'hui, en cet instant, que ta paix ne dépend plus de rien ni de personne, ni de ton compte en banque, ni de l'opinion des autres, ni des résultats de tes efforts. Ta paix t'appartient et personne ne peut te la prendre sans ta permission. Deuxième pas. Chaque fois que tu sens ta paix menacée par une circonstance extérieure, pose-toi cette question. Est-ce que cette situation est sous mon contrôle? Si oui, agis pour la changer. Sinon, accepte et lâche prise. Résister à ce que tu ne peux pas contrôler
est la source de presque toute ta souffrance. Troisième pas. Pratique l'ancrage quotidien. Quand le chaos t'envahit, quand tu sens la tension monter, arrête-toi immédiatement. Prends 3 respirations profondes et lentes. Sens tes pieds sur le sol. Regarde autour de toi et nomme 5 choses que tu vois. Puis rappelle-toi, ma paix ne dépend pas de ça. Ma paix est à l'intérieur. Sénèque écrivait, le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Ta paix existe maintenant, dans ce souffle, dans cet instant précis. Elle n'a pas besoin que quelque chose change. Elle a besoin que tu la reconnaisses. C'est un entraînement quotidien, pas une réalisation unique. Tu vas perdre ta paix 100 fois par jour au début. C'est normal. Mais chaque fois que tu la récupères consciemment, tu renforces ta capacité à la maintenir. Avec le temps, tu deviendras comme un roc au milieu de la tempête. Si tu es prêt à récupérer ta paix et arrêter de la chercher à l'extérieur, va dans les commentaires et écris « Ma paix vient de l'intérieur, pas de l'extérieur ». Parce que le jour où tu comprends que ta paix ne dépend de rien ni de personne, c'est le jour où tu deviens véritablement invincible. Leçon 3. Renforce ta mentalité. Tu ne peux pas aspirer à avoir un esprit fort en vivant dans un corps faible et une mentalité de victime. Les stoïciens le savaient bien. Pour eux, l'entraînement, qu'il soit physique ou mental, n'était pas de la vanité ou du luxe. C'était une façon de forger le caractère, la constance et la volonté. C'était une nécessité pour vivre une vie digne. Aujourd'hui, beaucoup veulent un esprit imperturbable, mais ils évitent tout effort. Ils veulent le calme sans l'inconfort, la force sans la douleur, la clarté sans le sacrifice. Ils veulent les résultats sans payer le prix. Mais il n'y a pas de résilience sans résistance. Il n'y a pas de force sans défi. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Chaque fois que tu t'imposes volontairement un défi, tu envoies un message puissant à ton intérieur. J'ai le contrôle. Je suis plus fort que mes excuses. Quand tu te lèves pour t'entraîner même sans envie, quand tu choisis de marcher au lieu de rester sur le canapé, quand tu fais cette chose difficile que tu repousses depuis des semaines, tu renforces quelque chose de plus profond que tes muscles. Tu renforces ta détermination. Tu prouves à toi-même que tu peux compter sur toi. Sénèque disait qu'il faut habituer le corps et l'esprit à l'inconfort. Supporter le froid, endurer la fatigue, renoncer à l'excès. Parce que celui qui apprend à supporter les petites difficultés sera préparé à supporter les grandes épreuves de la vie. Comment renforcer ta mentalité? Premier exercice. Chaque matin, fais quelque chose d'inconfortable volontairement. Une douche froide pendant 30 secondes. 10 pompes avant de regarder ton téléphone. 5 minutes de silence complet sans aucune distraction. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est ta façon de dire à ton esprit « c'est moi qui commande ici ». Deuxième exercice. Quand tu veux abandonner quelque chose de difficile, ajoute 5 minutes. Tu veux arrêter de courir? Cours 5 minutes de plus. Tu veux lâcher ce projet? Travaille 5 minutes de plus. Tu veux quitter cette conversation difficile? Reste 5 minutes de plus. Ces 5 minutes supplémentaires sont là où se construit ta force mentale. C'est exactement là où les autres abandonnent. Troisième exercice. Identifie ta plus grande faiblesse mentale actuelle. La procrastination, la peur du rejet, l'incapacité à dire non, le besoin constant d'approbation. Pendant les 30 prochains jours, affronte cette faiblesse chaque jour avec une petite action concrète. Si tu procrastines, fais immédiatement la première tâche de ta liste. Si tu as peur du rejet, demande quelque chose à quelqu'un chaque jour. Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter. Ils sont là pour te renforcer. Chaque difficulté que tu traverses ajoute une couche à ton armure mentale. Chaque défi surmonté te prouve que tu es capable de plus que tu ne le pensais. Un corps actif soutient un esprit éveillé.
Quand le corps est fort et discipliné, les pensées s'ordonnent naturellement. La fatigue physique bien dirigée nettoie l'anxiété comme rien d'autre. Le mouvement constant éteint le bruit mental. Il ne s'agit pas de chercher la perfection physique, mais la force fonctionnelle. Pas d'avoir un corps à montrer aux autres, mais un corps qui te soutient quand la vie devient difficile. Si tu es prêt à renforcer ta mentalité et sortir de ta zone de confort, va dans les commentaires et écris « Je choisis l'inconfort pour devenir plus fort ». Parce que le jour où tu commences à chercher volontairement le défi, c'est le jour où tu arrêtes d'être esclave de tes excuses et tu deviens maître de ta vie. Leçon 4. Maîtrise tes pensées. Tes pensées te contrôlent. Tu crois être aux commandes, mais observe bien ce qui se passe vraiment. Une pensée négative arrive et ton humeur change instantanément. Une inquiétude surgit et ta journée entière est gâchée. Un souvenir douloureux apparaît et tu souffres pendant des heures, parfois des jours. Tu es comme un bateau sans capitaine, ballotté par chaque vague mentale qui arrive. Tu n'es pas le maître de ton esprit, tu en es le prisonnier. Et cette prison, c'est toi qui l'as construite en croyant chaque pensée qui traverse ta conscience. Le problème n'est pas d'avoir des pensées négatives, tout le monde en a. Le cerveau humain est programmé pour anticiper les menaces et générer des scénarios pessimistes. Le problème est de croire automatiquement chaque pensée qui traverse ton esprit, de t'identifier à elle, de la laisser dicter tes émotions et tes actions sans aucun filtre, sans aucun examen. Une pensée n'est pas un fait, c'est juste une pensée, une production mentale temporaire qui passe comme un nuage dans le ciel. Tu n'es pas obligé de la croire, tu n'es pas obligé de la suivre, tu n'es pas obligé de lui obéir. Marc Aurèle pratiquait l'observation de ses pensées sans s'identifier à elles. Il écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce pouvoir, c'est de voir tes pensées pour ce qu'elles sont, des productions mentales temporaires, plutôt que des vérités absolues sur toi-même ou sur le monde. Comment maîtriser tes pensées? Premier pas, observe sans suivre. Imagine tes pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Certains sont sombres et menaçants, d'autres sont légers et paisibles. Mais aucun n'est permanent, tous passent. Le ciel, ton vrai toi, ta conscience profonde, reste calme et vaste, peu importe les nuages qui défilent. Tu n'es pas tes pensées. Tu es l'espace dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Deuxième pas, nomme tes pensées. La prochaine fois qu'une pensée négative arrive, ne la crois pas automatiquement. Crée une distance en la nommant. Dis-toi, voilà une pensée de peur qui passe. Ou voilà la pensée « je ne suis pas assez bon » qui revient. Cette simple nomination change tout. Tu passes de « je suis anxieux » à « j'observe une pensée anxieuse ». Tu n'es plus victime, tu deviens observateur. Troisième pas, questionne tes pensées avec rigueur. Demande-toi, est-ce absolument vrai? En suis-je certain à 100%? Quelle preuve concrète et vérifiable j'ai? La plupart de tes pensées négatives ne survivent pas à un examen honnête. Elles sont basées sur des suppositions, des peurs, des exagérations, des généralisations. Quatrième pas, choisis une pensée alternative. Si ta pensée automatique est « je vais échouer », choisis consciemment « je vais faire de mon mieux » et apprendre du résultat, quel qu'il soit. Si ta pensée dit « tout le monde me juge », remplace-la par « les gens pensent à eux-mêmes bien plus qu'ils ne pensent à moi ». Épictète enseignait « ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils ont de ces choses. Ta souffrance vient de tes pensées sur les événements, pas des événements eux-mêmes. Et tes pensées, contrairement aux événements, sont sous ton contrôle. Pratique quotidiennement, chaque jour, plusieurs fois par jour. Avec le temps, tu développeras un réflexe de recul. Les pensées viendront toujours, c'est leur nature, mais elles n'auront plus le même pouvoir sur toi. Tu les verras pour ce qu'elles sont, des visiteurs temporaires,
pas des vérités permanentes. Si tu es prêt à devenir maître de ton esprit plutôt que son esclave, va dans les commentaires et écris « Je suis l'observateur de mes pensées, pas leur prisonnier ». Parce que le jour où tu réalises que tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui passe, c'est le jour où tu commences vraiment à être libre. Leçon 5. Guéris tes blessures du passé. La majorité des gens portent des rancœurs qui ne leur appartiennent plus. Des blessures qui datent de mois, d'années, parfois de décennies. Garder ces blessures vivantes, c'est comme boire du poison chaque jour, en espérant que l'autre personne en souffre. Mais en réalité, chaque gorgée brûle ton propre corps et consume ton propre esprit. L'autre personne a probablement oublié. Elle vit sa vie. Pendant que toi, tu restes enchaîné à ce moment, à cette douleur, à cette colère. Le ressentiment est une prison invisible dont tu as avalé la clé. Et la seule façon de sortir s'appelle le pardon. Ton passé est terminé. Il n'existe plus que dans ta mémoire. Dans les histoires, c'est tel que tu te racontes encore et encore. Mais toi, tu continues à le vivre chaque jour. Tu le rejoues dans ta tête comme un film en boucle. Tu le laisses empoisonner ton présent. Tu lui donnes le pouvoir de détruire ton futur. Chaque minute passée à ruminer ce qui s'est passé est une minute volée à ce qui pourrait se passer maintenant. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse pas le passé dérober ton présent ». Il comprenait que le passé ne peut te blesser que si tu le laisses revivre dans ton esprit. Le passé n'a aucun pouvoir réel. Le seul pouvoir qu'il a est celui que tu lui donnes en y pensant constamment. Comprends bien ceci. Pardonner ne signifie pas justifier ce que quelqu'un t'a fait. Ce n'est pas dire que c'était acceptable. Ce n'est pas te réconcilier avec celui qui t'a blessé ou le réinviter dans ta vie. Pardonner est un acte de libération personnelle. C'est réclamer ta paix, récupérer ton énergie, te défaire de la chaîne émotionnelle qui te lie à un passé que tu ne peux pas changer. C'est te choisir toi, plutôt que de choisir la souffrance. Comment guérir tes blessures? Premier pas, reconnais l'émotion pleinement. Ne la nie pas, ne la cache pas, ne fais pas semblant qu'elle n'existe pas. La colère, le ressentiment, la tristesse, la frustration sont des signaux que quelque chose te fait mal. Les nier ne fait que les enterrer plus profondément où elles continuent à te ronger. Nomme ce que tu ressens. Je suis en colère. Je me sens trahi. J'ai été blessé. Deuxième pas. Rappelle-toi que l'offense est déjà passée. Elle appartient à un moment qui n'existe plus. Elle ne peut plus être modifiée, peu importe combien tu y penses. Insister à la revivre mentalement ne fait que te maintenir prisonnier d'un moment révolu. Le passé est un fantôme que tu nourris avec ton attention. Troisième pas. Décide consciemment de te libérer. Répète dans ton esprit autant de fois que nécessaire. Je n'ai plus besoin de porter ce poids. Ma paix est plus précieuse que n'importe quelle vengeance ou justification. Je me libère, pour moi, pas pour l'autre. Quatrième pas. Transforme la blessure en leçon et en force. Demande-toi, qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi-même? Sur les autres? Sur la vie? Comment m'a-t-elle rendu plus fort, plus sage, plus conscient? Chaque douleur contient une leçon si tu es prête à la chercher. Cet acte de pardon n'est pas un événement unique qu'on fait une fois et qu'on oublie. C'est un exercice quotidien, parfois un exercice horaire. Chaque fois que le souvenir d'une offense resurface, choisis consciemment le calme plutôt que la réaction automatique. Respire, observe l'émotion et laisse-la partir comme tu laisserais partir un ballon dans le ciel. Épictète, qui a vécu l'esclavage et les abus, n'a jamais laissé son passé définir son futur. Il a transformé sa souffrance en sagesse qu'il a partagée avec le monde entier. Ses blessures sont devenues sa plus grande force. Rappelle-toi, attendre des excuses, c'est attendre
que quelqu'un d'autre te rende ce que toi seul peux réclamer. Chaque acte de pardon est un acte de pouvoir, un acte d'amour envers toi-même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la plus grande force. Si tu es prêt à guérir ton passé et te libérer de ces chaînes invisibles, va dans les commentaires et écris « Je libère mon passé pour vivre pleinement mon présent ». Parce que le jour où tu arrêtes de porter le poids de ce qui s'est passé, c'est le jour où tu as enfin les mains libres pour construire ce qui vient. Leçon 6. Cultive la discipline quotidienne. Beaucoup ont de grandes idées, mais peu les transforment en actions concrètes. La majorité vit piégée dans un piège invisible, celui de la préparation éternelle. Ils planifient, recherchent, ajustent, perfectionnent, mais ne commencent jamais vraiment. Ils attendent le moment parfait, l'état mental idéal, les conditions adéquates, l'inspiration divine. Sans s'en rendre compte, le temps s'échappe et la peur se déguise en prudence. La vérité est simple et dure. Le moment parfait n'existe pas. Il n'existera jamais. Si tu attends d'être prêt, tu attendras toute ta vie. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait qu'il ne nous faut pas plus de temps, mais plus de décision. Épictète enseignait que nous ne sommes pas jugés par ce que nous disons vouloir faire, mais par ce que nous faisons réellement. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de mots, mais une philosophie d'action. La motivation est un mensonge que tu te racontes. Elle va et vient comme les vagues. Elle est là quand tout va bien, quand le soleil brille et que tu te sens fort. Et elle disparaît exactement quand tu en as vraiment besoin. Quand c'est difficile, quand tu es fatigué, quand les choses ne vont pas comme prévu. Construire ta vie sur la motivation, c'est construire une maison sur du sable mouvant. Comment cultiver la discipline? Premier principe. L'action imparfaite bat l'intention parfaite. Toujours. Une action imparfaite exécutée aujourd'hui vaut infiniment plus que 1000 intentions brillantes gardées pour « quand j'aurai le temps » ou « quand je serai prêt ». Chaque fois que tu posteras, tu renforces l'ennemi intérieur, l'inertie. Et l'inertie ne se vainc que par le mouvement. Deuxième principe. Commence ridiculement petit. Si tu veux méditer, commence par 1 minute. Pas 10. 1. Si tu veux faire du sport, commence par 5 minutes. Si tu veux écrire, commence par une phrase. Rends le premier pas si facile, si minuscule, que tu ne peux absolument pas dire non. L'objectif n'est pas d'accomplir quelque chose d'énorme. L'objectif est de commencer. Le reste suivra. Troisième principe. Crée un rituel matinal non négociable. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de lire tes messages, avant de te perdre dans le monde extérieur, écris une seule action concrète qui, si tu l'accomplis, donnera un sens à ta journée. Une seule. Puis, fais-la. C'est ta victoire du jour. Et chaque victoire construit ton caractère, ta confiance, ta direction. Quatrième principe. Ne te fie jamais à ton état émotionnel. Les gens disciplinés ne sont pas plus motivés que toi. Ils ont simplement compris un secret fondamental. L'action précède l'émotion, pas l'inverse. Tu n'attends pas d'avoir envie pour agir. Tu agis et parfois l'envie suit. Parfois non. Et tu agis quand même. C'est ça, la discipline. Sénèque disait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à douter, la vie passe. » L'excès de planification n'est pas de la prudence, c'est de la peur déguisée. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être prêt, peur de découvrir que tu n'es pas à la hauteur. Mais la vérité est que tu ne seras jamais complètement prêt. La maturité ne vient pas avant l'action. Elle vient comme conséquence de l'action. Ta vie est la somme de tes actions quotidiennes, pas de tes intentions, pas de tes rêves, pas de tes plans, tes actions. Et tes actions dépendent de ta discipline. Si tu es prêt à cultiver la discipline et arrêter d'attendre le moment parfait, va dans les commentaires et écris
J'agis chaque jour que j'en ai envie ou non. Parce que le jour où tu comprends que l'action crée la motivation et non l'inverse, c'est le jour où tu prends enfin le contrôle de ta vie. Leçon 7. Arrête d'avoir peur de vivre. Tu ne vis pas vraiment, tu survis, tu évites les risques, tu restes dans ta zone de confort. Tu choisis la sécurité plutôt que la croissance. Tu fuis tout ce qui pourrait te faire mal, te faire échouer, te faire sentir vulnérable. Et tu appelles ça être prudent ou être raisonnable, alors qu'en réalité, c'est simplement avoir peur de vivre. Beaucoup croient que pour recommencer, ils doivent partir loin, changer de ville, de travail, de pays, d'environnement, fuir leur vie actuelle pour en construire une nouvelle ailleurs. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu peux parcourir des milliers de kilomètres et rester exactement la même personne avec les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes blessures, les mêmes schémas. Tu emportes ton esprit partout où tu vas. Le problème n'est pas l'endroit où tu es, c'est l'esprit avec lequel tu vis. Changer de lieu sans changer de mentalité, c'est comme repeindre un mur sans nettoyer la poussière. En surface, ça semble nouveau, mais en dessous, c'est toujours sale. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il pourrait mourir ce jour-là. Non pour se terroriser ou déprimer, mais pour vivre pleinement, intensément, sans rien remettre à demain. Quand tu réalises vraiment que ton temps est limité, les petites peurs deviennent ridicules. Les excuses perdent leur pouvoir. Les « et si » disparaissent. Tu perds ton temps à avoir peur, à hésiter, à peser le pour et le contre indéfiniment, à attendre un moment parfait qui ne viendra jamais. Chaque jour de peur est un jour de vie gaspillé. Comment arrêter d'avoir peur de vivre? Premier pas. Change ton attitude, pas ta localisation. La vraie transformation commence quand tu arrêtes de demander « où serais-je mieux ?» et que tu commences à demander « qui dois-je devenir ici et maintenant ?» Le sage stoïcien peut être n'importe où et garder sa paix, parce que sa paix ne dépend pas du paysage. Deuxième pas. Observe tes réactions automatiques. Chaque fois que tu blâmes ton environnement, tes circonstances, les autres, tu renonces à ton pouvoir. Ce n'est pas la ville, ni les gens, ni le travail, ni l'économie qui te limitent. C'est l'interprétation que tu fais de ce que tu vis. Et cette interprétation, tu peux la changer. Troisième pas. Utilise chaque situation difficile comme entraînement. Si quelque chose t'irrite, respire et demande-toi pourquoi. Si quelqu'un te déçoit, observe quelle partie de toi attendait quelque chose de différent. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, utilise cette situation pour te renforcer plutôt que pour te plaindre. Quatrième pas. Fais une chose qui te fait peur chaque semaine. Une conversation difficile que tu repousses, une demande que tu n'oses pas faire, une décision que tu évites depuis des mois, un projet que tu gardes dans un tiroir par peur du jugement. La peur ne disparaît pas en l'évitant. Elle grandit. Elle ne disparaît qu'en l'affrontant, encore et encore. Épictète enseignait que le sage ne cherche pas à fuir le chaos. Il l'utilise pour se fortifier. Un esprit indiscipliné ne trouvera la paix dans aucun coin du monde, même le plus paradisiaque. Mais un esprit entraîné peut trouver la sérénité même au milieu du bruit et du chaos. La douleur du regret est bien pire que la douleur de l'échec. Bien pire. À la fin de ta vie, tu ne regretteras pas les choses que tu as essayées et ratées. Tu regretteras les choses que tu n'as jamais osé essayer. Les mots que tu n'as pas dit. Les risques que tu n'as pas pris. La vie que tu n'as pas vécue parce que tu avais trop peur. Si tu es prêt à vivre pleinement et arrêter de survivre dans la peur, va dans les commentaires et écris « Je choisis de vivre, pas de survivre ». Parce que le jour où tu décides que la peur ne contrôlera plus tes choix, c'est le jour où ta vraie vie commence, enfin. Leçon 8. Engage-toi dans ta transformation quotidienne. Tout ce que tu as appris dans cette vidéo ne sert absolument à rien sans pratique quotidienne. 0. Réparer ta vie n'est pas un événement unique, une illumination soudaine, un déclic magique. C'est un processus continu, un travail de chaque jour. La transformation ne vient pas de la compréhension intellectuelle.
Elle vient de l'entraînement répété de ton esprit à répondre différemment, jour après jour, mois après mois. Les stoïciens étaient obsédés par la pratique concrète. Marc Aurèle écrivait ses méditations chaque matin et chaque soir, pas pour les publier, mais pour se transformer lui-même. Épictète enseignait des exercices concrets à ses élèves. Sénèque décrivait en détail ses routines quotidiennes dans ses lettres. Pour eux, la philosophie sans pratique était vide et inutile. Ta mission maintenant, créer un rituel stoïque quotidien. Pas compliqué, pas long, mais absolument non négociable. Quelque chose que tu fais chaque jour, peu importe ton humeur, peu importe tes circonstances, peu importe tes excuses. Rituel matinal, 10 minutes 1 à 3. Méditation sur le contrôle. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux, respire profondément 3 fois. Puis rappelle-toi cette vérité fondamentale. Je contrôle mes pensées, mes actions, mes réactions. Je ne contrôle pas les résultats, les opinions des autres, les circonstances extérieures. Visualise ton esprit comme un navire sur l'océan. Toi, tu es le capitaine. Les vagues viendront, elles viennent toujours, mais c'est toi qui tiens le gouvernail. C'est toi qui décides de la direction. Minutes 4 à 6, préparation mentale pour la journée. Demande-toi, qu'est-ce qui pourrait me déstabiliser aujourd'hui? Quels défis vais-je probablement rencontrer? Identifie-les clairement. Puis décide à l'avance comment tu vas répondre. Si quelqu'un me critique, je reste calme et j'écoute. Si je me sens submergé, je respire et je reviens au présent. Cette préparation te rend invincible face aux surprises parce que rien n'est vraiment une surprise. Minutes 7 à 9, intention claire et concrète. Prends un papier et écris une action importante pour aujourd'hui, une seule, celle qui, si tu l'accomplis, rendra ta journée significative et te rapprochera de qui tu veux devenir. Pas 3, pas 10, une. Engage-toi à la faire avant midi, avant que les excuses n'arrivent. Minute 10, gratitude et ancrage. Ferme les yeux. Nomme mentalement 3 choses pour lesquelles tu es sincèrement reconnaissant ce matin. Elles peuvent être simples, ta santé, ton lit, le café chaud. Puis prends 3 respirations profondes et lentes. Sens ton corps. Tu es ici. Tu es vivant. Tu es prêt. Rituel du soir. 5 minutes. Examine ta journée avec honnêteté. Quand as-tu perdu ta paix? Comment as-tu réagi aux défis? Où as-tu été fort? Où as-tu échoué? Sois brutalement honnête, mais sans te juger. L'objectif n'est pas la culpabilité. L'objectif est la conscience. Célèbre tes victoires, même petites. Chaque fois que tu as choisi l'action plutôt que la procrastination, la paix plutôt que la réaction, le courage plutôt que la peur, note-le. Reconnais-le. Renforce les bons comportements en les célébrant. Prépare demain. Qu'est-ce qui pourrait être difficile demain? Comment vas-tu y faire face? Plante la graine de ta victoire de demain, ce soir. Sénèque pratiquait cet examen chaque soir de sa vie. Il s'interrogeait. Quel défaut as-tu combattu aujourd'hui? Quelle vertu as-tu renforcée? En quoi es-tu meilleur ce soir qu'hier soir? L'engagement de 90 jours, 15 minutes par jour. C'est tout ce que je te demande. 10 minutes le matin, 5 minutes le soir. Mais ces 15 minutes, pratiquées avec constance pendant 90 jours, transformeront ta relation avec toi-même. Tu reprogrammes littéralement ton esprit. Ne dis pas « je vais essayer ». Essayer est une porte de sortie. Dis « je vais faire ». Lève-toi 15 minutes plus tôt s'il le faut. C'est non négociable. Anticipe les obstacles. Tu vas oublier certains jours. Tu vas manquer de motivation. Tu vas te trouver des excuses. C'est normal. C'est humain. Ne laisse pas un jour manqué devenir une excuse pour abandonner. La constance imparfaite, faire de son mieux même, quand on rate parfois, bat toujours la perfection absente. Crée des rappels physiques, une alarme sur ton téléphone, un journal sur ta table de nuit, une note sur ton miroir. Rends la pratique inévitable.
Marc Aurèle écrivait « Au lever, garde cette pensée. Je me réveille pour accomplir une œuvre d'homme. » Prépare-toi mentalement chaque matin comme un guerrier qui enfile son armure. C'est ainsi que tu deviens, jour après jour, la meilleure version de toi-même. Si tu es prêt à t'engager dans ta transformation et arrêter de simplement comprendre sans jamais pratiquer, va dans les commentaires et écris « Je m'engage à 90 jours de pratique stoïque ». Parce que le jour où tu décides de pratiquer chaque jour, plutôt que de simplement accumuler des connaissances, c'est le jour où ta vie commence vraiment à changer. Conclusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je choisis de réparer ma vie de l'intérieur ». Réparer ta vie ne signifie pas que tout sera parfait. Ça ne signifie pas que tu n'auras plus de problèmes ou de défis. Cela signifie que tu apprendras à vivre avec intention, avec force, avec clarté, même quand le chaos frappe à ta porte. Chacune de ces 8 pratiques stoïques ne cherche pas à t'éloigner du monde ou à faire de toi un robot sans émotion. Elle cherche à t'apprendre à être dans ce monde avec sagesse, avec équilibre, avec une force tranquille. Rappelle-toi cette vérité fondamentale. La sérénité ne se trouve pas. Elle se construit, brique par brique, jour après jour. Et chaque jour où tu choisis de penser avec clarté, d'agir avec calme, d'accepter ce que tu ne peux pas changer et d'agir sur ce que tu peux changer, tu répares quelque chose à l'intérieur de toi. Maintenant, dis-moi quelle leçon t'a le plus marqué. Tu n'as pas besoin d'appliquer les 8 en même temps, ce serait même contre-productif. Choisis celle qui résonne le plus avec ta situation actuelle, celle qui parle directement à ta douleur ou à ton besoin, et commence par là. Maîtrise-la. Puis passe à la suivante. Écris dans les commentaires la leçon que tu vas mettre en pratique en premier. Sois patient avec toi-même. Sois compatissant. Tu as passé des années, peut-être des décennies, à construire ces habitudes mentales, ces blessures, ces peurs, ces schémas de pensée. Elles ne disparaîtront pas en une semaine. Elles ne disparaîtront pas en un mois. Mais elles disparaîtront si tu pratiques avec constance et patience. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui cherche sa direction, quelqu'un qui est prêt à changer. Reviens ici quand tu auras besoin de te rappeler qui tu es vraiment et ce dont tu es capable. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin que la vie change pour être en paix. Tu n'as pas besoin que les circonstances soient parfaites. Tu as juste besoin d'apprendre à être en paix pendant que la vie change autour de toi. C'est ça, le vrai pouvoir. C'est ça, la vraie liberté.